Merci beaucoup. De retour ici au stade Alassane Djigo pour la deuxième partie de cette rencontre entre Oslo Football Academy et Lazak Ndiambour. Pour rappel que le score n'évolue pas encore, c'est un but partout, but marqué par Ousmane Diassi. Pour une belle frappe lointaine qui Mohamed Fall n'y peut rien. Voilà, c'est la réponse de Idriss Diop sur un coup franc bien centré qui aboutit au fond des filets. Voilà, Oslo que vous voyez dans les écrans habillés en jaune et noir. Maintenant, la deuxième partie bi nak day daal di door léegi ci stade Alassane Djigo mu nekk match boo xam ne c'est âprement disputé. Premier mi-temps très plaisant, match premier temps bu neex lañ jot a def malgré nag score bi nag un but partout et on aperçoit Torgersen qui donne des conseils à Kelvin et à Bruegel de se bien replacer maintenant, de donner ce sont normalement les dernières consignes. Voilà, maintenant c'est le changement et on aperçoit Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye moo dugg noonu moo dugg voilà moo dugg ci deuxième mi-temps bi. Donc c'est maintenant Kelvin qui va sortir, qui est sorti ci deuxième mi-temps bi. Donc Kelvin ci deuxième mi-temps bi du départ. Voilà, maintenant Mohamed Ndiaye moo dugg moo ko remplacer. Maintenant c'est sûrement pour renforcer la défense, pour bien serrer le milieu de terrain, essayer de replacer les académiciens pour maintenant gérer la deuxième partie et essayer de doubler le score. Voilà, mi ngi noonu Grand Moustapha ci début seconde période bi rek gis nga ko noonu match bi nag mi ngi noonu dans quelques poignées de secondes. Cheikh Tidiane va donner le coup d'envoi de la deuxième rencontre. Voilà, xool na ses assistants. Voilà, et c'est parti, coup d'envoi donné par Lazak bu Ndiambour ñu départ dégager directement vers Khalifa Babacar mu wàccee bal bi nank wàccee ko génne ko ci côté bi c'est pour Ousmane Diassi sur la ligne médiane mu jël tourner wàccee ko directement ba ci ki nga xam te ni moom moo di Pape Ali mu jël tourner ba tey waa Oslo ñooy bal bi noonu voilà Ousmane et coup franc pour Ousmane Diassi. Voilà, coup franc pour Oslo et c'est Pape Ali moo teg bal bi noonu di ko dégager Grand Moustapha. Et là, ce sont les Dakarois d'Oslo et c'est Pape Ali Fall, Khalifa Babacar Diouf pour le nouvel entrant K. Ballon dégagé dans la défense lougatoise. Une tête Doudou Mané. Attention, qui va s'engouffrer. Le centre en retrait, il est tombé. Derrière Mohamed Lamine. Alors, l'arbitre n'a rien sifflé et ça permet à la défense lougatoise de repartir du bon pied. Regardez le pressing des attaquants d'Oslo. Il empêche la défense lougatoise de faire remonter ce ballon. Et là, c'est le gardien Mohamed Fall, le buteur Idriss Diop qui préfère le tourner pour son gardien. Mohamed Fall qui va certainement dégager. Voilà, c'est fait. Un très long dégagement. La tête du capitaine, mais c'est Mohamed Diallo d'Oslo. La tête de Pape Ali Fall, le mauvais dégagement. Attention, Moussa Ndiaye à cette balle de contre introduite pour les Lougatois. La sortie de Samba Mbalo pour capter ce ballon et une relance très rapide pour les Dakarois d'Oslo. Alors, on va suivre cette action. Le nouvel entrant, Mohamed Ndiaye, qui vient de faire son entrée tout à l'heure. Et là, c'est K qui déplace le jeu de l'autre côté. Ballon dégagé. Mohamed Diallo et c'est Idriss Diop, l'auteur du but du côté du Ndiambour qui met son pied. Ballon dégagé. Attention, les Lougatois sur le côté gauche et la bonne couverture de K d'Oslo. Mortalaka, la bonne couverture et c'est le gardien Massamba Mbalo qui joue très rapidement. Il remonte le terrain, balle au pied, une passe introduite pour Doudou Mané qui garde ce ballon. Il n'a pas de soutien, Doudou. Bien joué, il est tombé. L'arbitre ne dit rien. Il faut jouer. Et là, c'est Ibrahim Sako qui joue très rapidement. Et là, ce sont les Lougatois. Pour le moment, c'est parti fort dans cette seconde période. Un but partout entre l'équipe d'Oslo et le Ndiambour de Louga. Déjà 2 minutes de jeu sur le deuxième partie. Voilà, ballon pour le Lazak Ndiambour. La frappe mal contrée. Attention, et corner pour Lazak. Et voilà, et c'est contré par Pape Ali Fall. Et corner pour Lazak Ndiambour. Corner pour Lazak Ndiambour, c'est de la droite vers la gauche. Et premier corner de cette deuxième partie. Voilà, ce sera pour les Lougatois. Voilà, Tekneng Balbi, voilà, Tegogunko. Voilà, c'est le tireur qui tarde à revenir. Voilà, mais tout à l'heure, l'arbitre a été trop méchant pour Doudou Mané. Il pouvait lui accorder un coup franc. Voilà, parce qu'il a été pris en chandouise. Voilà.
et corner pour Lazak Ndiambour. Arbitre sifflé na yëkkati na bal bi attention c'est repoussé par la défense d'Oslo. Ballon c'est pas fini encore, récupéré par le numéro 8, mal tiré à côté et 6 mètres pour Oslo Football Academy. Voilà. Diagne, il faut noter également la présence d'un grand footballeur ici dans les gradins. Je me nomme Salif Diagne, l'ancien joueur du Raja de Casablanca, l'ancien joueur de la Gendarmerie de Dakar et de l'équipe nationale du Sénégal ici présent. Le premier Sénégalais à avoir joué comme expatrié au Maroc. Il est à ma droite, Salif Diagne, il est là, modeste. Quand il vient au stade, il est toujours derrière. Alors, nous lui souhaitons longue vie pour tout ce qu'il a fait pour sa nation. Salif Diagne, ici, présent, que nous saluons de passage. Et là, c'est... Oui. kooku sama doomu baay la kon dañ koy nuyu di ko nuyu kooku sama doomu baay la voilà ñu continuer na ba tey ballon pour waa Azak Ndiambour voilà centre et c'est récupéré par Jean Pascal wàccee na bal bi teg dënn teg ko pooj daal di koy wàccee c'est reparti de l'autre côté pour l'Oslo ñu wàccee bal bi vers Mortala voilà wàccee ko tourner vers Brugge. Également Oslo day faral di def ay formation yu baax boo xoolee des joueurs comme Crépin Diatta comme John Lopi également fii la ñu jógee daal di dem monnaie leur talent à l'étranger ba tey actuellement ñuy def ay performances à cette équipe du Sénégal. Bien joué Mohamed Ndiaye benn séquence de jeu def na dribble bu baax Mohamed Ndiaye voilà ba dàll bi sumeeku voilà action boobu daal rek voilà et l'arbitre Cheikh Tidiane qui vient avertir Thor le coach de l'Oslo Football Academy voilà. Avertir le coach de l'Oslo Thor Torgersen qui vient. Voilà, il est averti par l'arbitre. Voilà, il ne devait pas franchir la ligne. Voilà, touche. Voilà pour Oslo. Voilà, il met son pied. Voilà, arbitre et coup franc. Et coup franc pour Lazak Ndiambour. Voilà. Le coach de Oslo. Voilà, mi ngi noonu ay tous coup franc la pour Lazak et c'est Mame Diouf moo teg bal bi noonu da koy waaj a centré voilà joueur bi yëg nañ ci kaw joueur bi yëg nañ ko dàq vous voyez ñu ngi leen di dàq ne leen ci biir voilà c'est tiré attention ça n'aboutit à rien c'est repoussé la frappe contrée par la défense l'arbitre il y a rien évidemment c'est reparti pour l'Oslo attaque et l'arbitre qui ne dit rien et touche pour l'Oslo. Tacle non mais foofu pour c'était pour Doudou Mané voilà touche pour Oslo et c'est Pape Ali qui va s'en charger il cherche son coéquipier avec qui il va jouer voilà il a trouvé ballon encore Pape Ali mu wàccee bal bi tourné voilà directement vers Ousmane Diassi mu tourné vers Samba Mbalo mu wàccee moom it dégagé bal bi très bien tiré dem na sur la ligne médiane duel aérien gagné par Oslo dañuy dem voilà c'était Ousmane Ibrahima Diallo voilà c'est parti voilà teggi na ko par Jean Pascal 2 contre 1 da leen di teggi il se bat Jean Pascal génne na ko ci côté bi et centre très bien centre qu'est-ce qui donne voilà Mohamed Diatta il était trop loin voilà et les défenseurs de Lazak Ndiambour se sont très bien battus pour dégager la balle et voilà ici il y a le ministre de la Défense Khalifa Babacar qui repousse la balle on attend la frappe très bien claquette belle prise de balle qui s'est bien étendue Samba Mbalo def na parade bu rafet voilà taweeku na daal di claquette bal bi mu génn et corner deuxième corner de la partie c'est pour Lazak Ndiambour cette fois-ci c'est sera tiré de la droite vers la gauche voilà Lazak Ndiambour ñoo amee seen deuxième corner voilà et c'était Samba Mbalo moo claquette bal bi noonu la gardien d'Oslo Football Academy voilà teg na bal bi voilà et les joueurs se sont très bien placés ils se sont placés di xaar bal bi ñëw. Qu'est-ce que ça va donner tiré na encore se repoussé par la défense et c'est Khalifa Babacar moo génne bal bi ñu dégager bal bi ñu génn voilà il trouve kii Doudou moo wàccee bal bi passe mal négocié voilà et Khalifa Jean Pascal était là qui récupère la balle vers Mortala mu dégager bal bi duel aérien entre les deux équipes duel aérien gagné par Azak Ndiambour et finalement tous la balle sera pour Oslo pour les académiciens voilà comme ni nga ko wax loolu grand Moustapha mu nekk Oslo de centre formation. wala ñu ko wala muy tubaab di ko tuddee ay académiciens voilà Samba Mbalo voilà pour Khalifa Babacar qu'est-ce qu'il va faire pour Bruegel attention ballon perdu il se bat Mamadou Lamine qui perd encore Bruegel qui récupère la balle très bien joué
Pape Ali et qui perd la balle touche pour Pape Ali, rapidement joué. Attention pour Doudou Mané, attention il se bat et récupère. Malheureusement non, duel gagné par la défense de Lazak Ndiambour. Et joli tacle qui sort la balle à 6 mètres 50. Voilà, bonne attaque, attaque bu baax hein. Aussi il a été très bien resté sur ses pieds. Doudou Mané et 6 mètres pour Mokhtar Fall, Grand Moustapha. Voilà, mi ngi noonu déjà joué gum nañu 8 minutes ci deuxième mi-temps bi. 8 minutes et 1 but partout. Deuxième mi-temps bi jotna xéñ li xéñ neexna. Voilà et tout dégagement ballon, attention sortie malheureusement très bien pris en sandwich par les défenseurs d'Oslo. Bal bi génn na 6 mètres et c'était très bien défendu et 6 mètres pour Oslo. Et c'est Samba Mbaxlo mo jël bal bi non da koy jouer rapidement vers Mortala mu wàccee bal bi lu muy def les pousse da koy dàq ci biir dem na et c'est contré ba tey ñu jëlaat ko voilà dañuy ñëw Ibrahima Diallo moo téye bal bi delloo ko ci biir pour kii attention il se bat est perdu sur la ligne médiane. Mohamed Diatta il faut tout rester voilà nañ rester nous-mêmes voilà encore gis naa ne milieu bi aussi ba tey ñi ngi xeex mais dafa gis parce que bali boo xoolee dernière passe bi digg bi dafay xaw a des. Voilà, c'est reparti du côté d'Oslo. Ballon pour les jaunes et noirs qui vont se repartir, contré par le joueur de Lazak Ndiambour, directement vers Khalifa Ababar qui protège sa balle, qui obtient tous. Voilà, directement pour Samba Mbalo, Watus Nokoko. Waché Balbi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec Mortala. Il va essayer de trouver qu'est-ce qu'il va faire, Grand Moustapha. Voilà, lui pousse, Mangaïdem, dégagé, Théo, Delon Nkoko, Mouaché. Def Mortala pousse le remplaçant de Mohamed Diaye sorti sur blessure ci deuxième période bi. Voilà, il temporise directement vers Samba Mbalo. Qu'est-ce qu'il va faire? Mu delloo ko attention ñu ngi koy am Ndiaye joxol Diop ñoom ñaar. Voilà, birna fofu birna, qu'est-ce qu'il va faire? Da koy génne vers Pascal et c'était très mal passé. Voilà, récupéré par la ZIC, très bonne défense du côté d'Oslo. Voilà, et malheureusement Ousmane Diassi est là pour récupérer mu jox ko kan Khalifa Babacar moo téye bal bi noonu pour Mortala. Grand Moustapha Oslo ñu ngay bërëg ñu ngi koy doxal foofee ma ngay bër. Voilà, pour qui? Jean Pascal. Ah, malheureusement non, la balle sera pour les Lougatois. Voilà, la balle sera pour les Lougatois. Pressing ci kaw pour bañ yegsi ñoo téye bal bi noonu et pressing de Mohamed Lamine Diatta et le Bruguel qui vient moom it ñu frappé bal bi. Attention, voilà, il y avait Bruguel qui était là. Voilà, ballon pour les Lougata, un contrôle pour le numéro 7. Attention, un contrôle, la rentrée. Malheureusement, le ministre de la Défense est là. Et le remplaçant, Mohamed Mortala, nous gagnons Balbi. C'était très bien combiné entre les joueurs d'Oslo. Voilà, nous gagnons négocier, nous gagnons des matchs. Voilà, Mohamed. Voilà, Balba Matsuba Grand Moustapha, Mabay Gawel. Alors 12 minutes pour le moment, c'est un match très plaisant entre deux équipes joueuses et là c'est Mortalaka pour l'équipe d'Oslo. Les Dakarois qui vont attaquer sur le côté droit, Jean Mendy qui s'appuie sur Bruguel qui redonne ce ballon à Jean Mendy qui garde ce ballon, qui préfère retourner pour son défenseur central Mortalaka. Une longue passe pour voilà le compte pour les Dakarois. Attention, Ousmane Diassi, l'auteur du premier but sur le côté, Ibrahima Diallo. Jean Mendy, le centre pour Mohamed Diallo. Attention, bien joué. Signalé par l'arbitre Djibi Ndiaye qui nous vient de la CRA d'éducation, il s'appelle Doudou Sadiki.
L'arbitre central, c'est Cheikh Diané de la Grande Caisse. Et là, ce sont les Lougatois, Madame Sow, dans cette œuvre. Et c'est le travail sauver la vie qui va s'engouffrer. Et là, c'est Brigel. Bien joué. Mané. Vraiment ça pour tous les Lougatois. Il se passe un trou. Et c'est le vote à la plaque qui fait sauver la défense dakaroise. La Alifal, Ousmane Kassi, Brigel, Moussa Ndiaye, bien joué, Jean Mendy, les Lougatois qui vont récupérer, il est retenu, finalement, il revient sur la fête, et c'est un match qui s'anime de plus en plus dans une seconde période. Il faut féliciter Youssoufane qui est en train de faire voyager beaucoup de jeunes qui sont devenus actuellement de grands footballeurs. Je me nomme Krépé Diatta qui est à l'AS Monaco, qui a à l'étranger. Et là, vous suivez depuis le stade Alassane Djigo de Pikine. Mais yow kii bi attends fi nga dugal casque bi nii kaawul kii bi nii kii la du pour casque la. foofu nga ko bëgg a liggéeyal. damay xoolaat. suñu génn na. Et là, ce sont les Dakarois. Allô. La défense lougatoise était bien en place. Qui met son pied pour écarter le danger. Oui, le défenseur lougatois était bien en place pour... Grosse occasion ratée par les Dakarois d'Oslo. Déjà 17 minutes de jeu ci deuxième mi-temps bi voilà waa Louga ñoo touche bal bi doon contrer encore beneen touche pour waa Ndiambour de Louga voilà déjà ña ngay xuntu déjà voilà touche na bal bi vers le capitaine Ibrahima Sakho voilà Ibrahima Sakho la voilà contrer et coup franc pour Il s'appelle Martin Ndiaye, c'est le numéro 29. coup franc pour Ndiambour. Voilà, c'est Mokhtar Ndiaye, merci. Voilà. Le buteur maison de l'équipe du Ndiambour, hein? Ah oui. N'est-ce pas? Mokhtar, c'est le buteur maison de l'équipe du Ndiambour. Voilà, et coup franc pour l'ASEC Ndiambour. Technique Balbi et Samambalo qui essaie de repositionner son mur. Deux personnes ñoo taxaw ci barrage bi. Voilà, arbitre baa ngi wax ak ñoom ne leen taxaw na état si sifflé na attention. Attention, attention. Voilà, et 6 mètres.
cafouillage la yooyu bal yooyu doo bàyyi mu romb doo xam fa attaquant bi di féete voilà et 6 mètres Samba Mballo rapidement joué vers Khalifa Babacar bu wàccee bal bi pour Jean Pascal mu delloo ko qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de remonter Jean Pascal voilà pour Mohamed Ndiaye compte perdu mal négocié ballon voilà contre-attaque pour Badara attention qu'est-ce qu'il va faire ballon pour waa Ndiambour contre un et hors-jeu heureusement pour l'Oslo rapidement joué Jean Pascal génne na ko ci côté bi attention waa Oslo ña ngay dem passe na ligne médiane bi attention attaque pour le Oslo voilà génne na ko ci côté bi qu'est-ce qu'il va faire da koy cote voilà les jaunes et noirs ils vont essayer de marquer un deuxième but voilà et c'est Ousmane Diassi pour Doudou Mané pour Bruguel encore Bruguel qu'est-ce qu'il va faire Bruguel sur la ligne médiane changement pour Mortala voilà Mortala changement encore Mortala encore wax na gars yi ñu taxawaat Bruguel encore sur la ligne médiane qu'est-ce qu'il va faire day changer jeu bi am day tourner waat dugalaat na ko dans l'axe attention dugg na ci axe bi et malheureusement le défenseur de la ZAC Ndiambour était là pour écarter le danger voilà bal bi day gënam déet voilà et on entend Assane qui crie à ses joueurs de sortir ballon pour Samba Mballo encore pour qui pour Mortala encore pour Bruguel pour Samba Mballo encore pour Mortala voilà et on aperçoit Mohamed Sow qui prépare son entrée en jeu voilà ballon pour waa Ndiambour ñoo yore bal bi noonu voilà se dégage voilà attention et c'est le ministre de la Défense qui est là Khalifa Babacar pour écarter le danger voilà c'était très bien joué ballon pour Jean Pascal contré ballon récupéré encore par les blancs de la ZAC Ndiambour attention un contre un de frappe dans l'axe et l'arbitre y a rien évidemment ballon rapidement génnul touche attention Kelvin qui récupère la balle dañuy dem dañ koy génnewaat voilà ñu tourner ko Mohamed Ndiaye voilà qui récupère la balle attention dañuy tourner dañ koy dàq changement de côté pour l'Oslo Football Academy il passe na ligne médiane et attention ballon voilà heureusement il est là il s'est bien battu Mohamed Lamine Diatta alias le boss pour Bruguel attention dañuy dem qui va essayer de changer passe mal négocié et on aperçoit Mohamed Lamine Diatta qui vient faire le pressing ballon encore récupéré par Bruguel il va essayer de repartir chercher son vis-à-vis ballon bataille pour Jean Pascal il va essayer de repartir gagner d'espace attention génne na ko ci côté bi ballon pour Oslo voilà Jean Pascal est là voilà un contre un déjà on a la 21e minute de jeu ci deuxième mi-temps bi un but partout voilà et c'est contré voilà c'est dégagé par Badara Sow de la ZAC Ndiambour et contre pour Mokhtar Ndiaye la balle c'est pour Mokhtar Ndiaye et une faute il y a une faute et l'arbitre voilà évidemment qui tarde à siffler faute de Mokhtar Ndiaye voilà changement et c'est Pape Ali Fall qui va céder sa place à Mamadou Sow le numéro 18 d'Oslo voilà et c'est pas non c'est Jean Pascal c'est le numéro 3 voilà qui va céder sa place à Mamadou Sow voilà il a beaucoup couru Jean Pascal il a beaucoup couru il a beaucoup fourni et ici c'est Cheikh Tidiane Ndour et Mansour Kamara qui vont faire leur entrée oui Mansour Kamara voilà qui va participer à cette rencontre voilà c'est parti entre Pape Ali Khalifa Babacar pour le gardien Samba Mballo Mortala et Pape Samba qui dégage la balle voilà récupéré par les Lougata attention centre heureusement Pape Ali est là et 6 mètres pour Oslo Football Academy voilà et on aperçoit le coach qui est en train de repositionner ce joueur voilà rapidement joué du côté d'Oslo Mortala voilà
rapidement joué pour le nouveau entrant Mamadou Sow, voilà, qui récupère la balle pour Mohamed Ndiaye sur la ligne médiane. Attention, ballon pour Pape Ali qui dégage, changement de côté. Malheureusement, Doudou Mané était trop loin pour l'action, c'était trop long pour Doudou Mané. Voilà, et les Lougatois ne vont pas prendre de risque, ils vont dégager la balle, ils vont chercher un contre-attaque. Attention, il faut partir, attaque pour Azak Ndiambour. Boukolal Baïko, attention, gagner la balle sur côté pour le capitaine. Attention, heureusement, le ministre de la Défense est là et s'est dégagé pour écarter le danger, Grand Moussafa. Voilà, pour le moment, essayer de jouer un contre-attaque entre les deux équipes. Oui, tout à fait. Il faut jouer la carte de la prudence. Et là, ce sont les Lougatois qui vont attaquer. Et c'est le gardien Sambambalo, le gardien Dakarois. Et c'est Bruegel pour le nouvel entrant Moussa Ndiaye qui oriente le jeu. De l'autre côté, balle de compte pour les Dakarois d'Oslo. Attention. Mohamedou Diallo, la bonne couverture, et c'est Ibrahima Sako, bien joué Papa Samb, Ibrahima Sako, et ballon intercepté pour son gardien Mohamed Fall, un très long dégagement, et ça permet à l'équipe d'Oslo par Ibrahima Diallo d'effectuer cette rentrée de touche dans cette seconde période où le match s'allume de plus en plus, et là c'est Mortala qui redonne ce ballon à Ibrahima Diallo, Mortalaka. Qu'est-ce qu'il va faire? Il remonte le terrain, il préfère retourner pour son gardien Sambambalo, qui va effectuer, voilà, c'est fait, long dégagement. Attention, Doudou Mané, Ousmane Diassi, celui qui avait marqué, ce Ousmane Diassi là, il est très dangereux. Attention, Doudou Mané dans la surface, la frappe, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, début gardé par Mohamed Fall. Et je disais tout à l'heure que ce Ousmane Diassi là, on doit le surveiller comme du lait sur le feu. Il est extrêmement dangereux avec son pied gauche. Pourquoi il est dangereux? Quand il a le ballon, il crée la supériorité numérique dans la zone adverse. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit surveiller de près. Il est très dangereux. Il me rappelle Salif Diagne ici présent. Attention à cette balle de contre pour les Lougatois. La frappe, non, elle est contrée. Et c'est le nouvel entrant Mansour Kamara du Ndiambour qui a voulu tromper la vigilance du gardien. Et là, c'est une touche pour les Lougatois, le Ndiambour de Louga, du président Moussafa Diop. Et la touche est effectuée pour le nouvel entrant qui garde ce ballon. Et le ballon était déjà sorti. Cheikh Tidiane Ndir qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et ça permet à Sambambalo qui pose son ballon, qui prend son élan, le gardien d'Oslo, qui demande à ses partenaires de bouger. Mortalaka, un long dégagement dans la défense lougatoise, la tête d'Idrissa Diop, l'auteur du but, Papa Samb, qui met son pied. Attention, l'arbitre n'a pas sifflé, une balle introduite, et il siffle un coup franc pour le Ndiambour de Louga, plus un carton. Un coup franc plus un carton. Et là c'est un coup franc très intéressant, dangereux. Un coup franc des 40 mètres, mais avec l'aide du vent. Il faudra faire très attention. Et là c'est le Ndiambour de Louga dans cette seconde période où le match s'anime de plus en plus. Le Ndiambour qui obtient un coup franc sous les yeux de l'arbitre qui nous vient de la CRA de Thiès, Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est en train de demander aux joueurs d'Oslo de respecter la distance réglementaire qui est de 9,15 m. Alors, le gardien qui a fini de replacer son mur. Attention, le coup de sifflet. La frappe, ça passe à côté. Début gardé par Samambalo. Très bien tiré. J'ai gagné ñaar fukk ak juróom ñaari simili, c'est-à-dire 27 minutes ci deuxième partie bi. Oslo benn bal, Ndiambour benn bal, ba tey ñi ngay naxante ngir seet li nga xam te ni moom moo di deuxième but bi ci diggante ñaari équipe yi. Et c'est reparti, ballon repoussé par la défense de l'ASEC Ndiambour vers le capitaine Mokhtar Ndiaye. mu téye bal bi tourne, malheureusement la défense d'Oslo est bien en place. Mohamed Ndiaye qui récupère la balle, daw na xuus tourne, attention changé na balle bi de l'autre côté, attention ña ngay dem, c'est Oslo qui attaque, passe na ligne médiane ba ña ngay dem attaque. Tous lay doon pour ki nga xam te ne moom moo di Oslo. Déjà on est à la 28e minute de jeu, un but partout dans un match très animé avec beaucoup d'engagement.
envers les deux équipes et tous pour Oslo. Ballon pour Bruguel, il cherche à jouer pour qui Mamadou Sow encore arbitre et l'arbitre il résiste, l'arbitre ne dit rien et coup franc finalement il est accordé retenu, il a été retenu depuis dans un premier temps. L'arbitre a laissé passer et une, il revient deux et troisième fois pour revenir là où la faute a été commise. Et malheureusement, heureusement, Mamadou Sow est récompensé. Et qu'est-ce que l'arbitre a dit? Qu'est-ce que l'arbitre a dit? S'il y a coup franc, c'est pour Oslo. Ah oui. Si l'arbitre siffle coup franc, c'est pour Oslo. Et non pour Niambour. Je me demande, est-ce que l'arbitre a bien vu l'action ou bien l'arbitre n'est pas aveugle? C'est maintenant l'arbitre de tous qui m'a décidé. Parce que l'arbitre de tous qui m'a dit drapeau. Ah, heureusement, l'arbitre de tous, il faut que je regarde. Ah oui, c'est pour l'équipe d'Oslo. Je me demande, est-ce qu'il a bien pris son repas? Il y a tirage de maillot. Est-ce que l'arbitre a bien mangé avant de venir ici au stade? Non, il a bien mangé. Je ne pense pas. Il a sifflé la bonne décision. Ah, voilà, finalement, la décision. C'est pour Oslo, c'est pour l'équipe d'Oslo. Voilà, et changement du côté de Lazak Niambour. Ibrahim Souriba. Et c'est qui prend la place du capitaine Makhtar Ndiaye. Voilà. Qui a fourni beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts même. Ah oui, le capitaine. Beaucoup d'efforts. Et Mohamed Fall, belle personne, le tactique barrage bi. Coup franc bien placé pour Oslo. Déjà 30 minutes de jeu. Une demi-heure de jeu. Oslo 1. Voilà, changement. Et c'est Ibrahim Soriba qui prend la place de Mokhtar Ndiaye. Voilà. Espérons que du Def Dara est centré. Attention pour la tête. Mal négocié, repoussé. Ça va finir. Attention la frappe. Contre attention au-dessus de la balle transversale. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed Ndiaye? Qu'est-ce qu'il a fait? Et malheureusement, le gardien Mohamed Fall est resté à terre. Il est blessé. Il se tord de douleur. Mangay Khalangu, Diap le birbe. L'arbitre n'y en a pas. Espérons que Dejouk, voilà, plus de peur que le mal, il va se relever. Gagne bi Graoul. Voilà, Dejouk. Nous continuons le match. Déjà 30 minutes. Fanweri simili. Oslo Ben. Ousmane Diossé ko dougal. Ousmane Diassi. Azak Niambour daal di koy tontu ki nga xamanteni mom modi Idrissa Tari dougal beuk. Voilà, ballon dégagé. Attention, contre sortie pour Azak Niambour. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien pour le retour. Attention, directement dans le bras de Samba Mbalo. Avec le retour de Mohamed Sow. Il était seul oui, face au gardien. Tir écrasé. Et coup franc pour Oslo. Et carton pour le joueur de l'Azak Niambour sur la ligne médiane. Voilà. Maintenant, les gars, Dassi mon fidèle. Les défenseurs n'ont pas été vigilants tout à l'heure sur cette action. Il faut pas été vigilants. Donc rectifier à la minute. Pris au piège. Donc rectifier. Les attaquants lougatois, mais heureusement que le gardien. Donc rectifier à la minute. Voilà, donc rectifier à la Mamadou Sow ñoo na dafa tardé. Voilà, ballon pour Mohamed Ndiaye, le numéro 13. Qui récupère la balle sur la ligne médiane, tourne à gauche, tourne à droite, gagne balle vers Bruegel, mu téye balle bi. Voilà, il va essayer de trouver la faille 1 contre 1, gagne delloo na ko Mohamed Ndiaye mu tourner moom it téye tourner, jouer na ko défense pour Khalifa Babacar Diouf. Mu changer balle bi de l'autre côté, est-ce que ça sera pas trop loin? Malheureusement non. Sortie ballon pour qui? Mamadou Sow mu téye balle bi, ñoom ñoo yore balle bi Oslo dañuy dem attention contrée et finalement tous pour Oslo. Le joueur n'est pas content, tulli na balle bi. Voilà, dañ koy jouer waat. Ñom wa Oslo dañuy wàccee bal bi tourner encore Mohamed Sow vers qui Ousmane Thier tourner vers qui attention encore centre repoussé par la défense de l'Azak Niambour. C'est ça qu'on appelle un centre en mouvement. En mouvement oui. Yooyu boo xoolee boo koy seetaan tubaab benn Jordi Alba kii Alba nga gis wala Alves moo doon def yooyu moom la ñuy wax daw xel li voilà et tous pour Oslo. Doudou Mané moo tous bal bi noonu attention Doudou Mané tegg dugg na ak attention qu'est-ce que l'arbitre a dit? L'arbitre ne siffle pas coup franc malheureusement non coup franc contre Oslo mais l'arbitre qu'est-ce que l'arbitre dit? Qu'est-ce que arbitre baa ngay nelaw nag arbitre baa ngay nelaw on est à la 32e minute de jeu arbitre woo na ko woo na Ousmane Diassi
Nous sommes à la 78e minute. Il reste 12 minutes à jouer. Ah oui. Pour ces deux formations. Avertissement verbal. Nénoko Bail, si je waxé bu ma tont da ngay régler fi ma koy utiliser. La stratégie de Hassan Diallo, il avait mis un double rideau défensif. C'est pour essayer de jouer balle de contre à l'équipe d'Oslo. Et là, ce sont les Lougatois par Mamdiouf. Et c'est une touche pour le Ndiambour de Louga. Mamdiouf. La touche est effectuée dans la défense d'Oslo. Et ils vont perdre ce ballon, non. Récupérer le centre. Attention, la tête de Morka Talaka. Les Logotois. Le centre, ça passe au-dessus. Début gardé par Sambambalo. On est à la 70e minute. Il reste 11 minutes. Et deux changements opérés du côté d'Oslo. Je vois Yaya Gomis et Jean Quoi qui vont faire leur entrée. Et c'est Doudou Mollet et Mohamed Diallo. C'est Mohamed Lamine Diatta. Mohamed Lamine Diatta. Ah ouais, c'est pour emporter et c'est pour apporter un peu de fraîcheur à cette équipe d'Oslo. Pourquoi pas essayer de marquer ce deuxième but. Attendons de voir ce que cela va donner avec ces changements du coach Tudor. Et là, c'est le gardien Samba Mbalo. Le ballon n'est pas sorti. Ousmane Diassi. Balle de contre pour les Dakarois. Une balle introduite qui va s'engouffrer dans la surface de réparation. C'était très bien tiré. Je crois le nouvel entrant qui a réussi à s'engouffrer dans la surface de réparation. Et là, c'est Bruegel, le nouvel entrant Mohamed Ndiaye, Pape Ali, le centre, une tête, Mohamed Diallo pour... il y avait quelque chose, hein. Ah ouais, il a poussé, mais malheureusement, l'arbitre ne l'a pas sifflé. Il y avait poussé du côté du Ndiambour de Louga. Il y avait une faute commise par un joueur lougatois. Ah ouais. Malheureusement, il ne l'a pas sifflé et puis il sort un carton. Mais c'est inadmissible, hein, la décision prise par l'arbitre. L'arbitre a été trop gentil pour le... Je ne dirais même pas que c'est des erreurs d'arbitrage, mais c'est des erreurs d'appréciation. Hein, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon en matière d'arbitrage. Hein. Et là, on revient sur cette partie. Et là, ce sont les Lougatois. Une longue touche. Une tête. Et c'est Mam. Ballon perdu. Et ça permet à l'équipe de Solo par son gardien Samambalo. Une relance très rapide. Khalifa Ababakar Diouf. On est à la 80e minute. Il remonte le terrain. Balle au pied. Khalifa Ababakar. C'est dangereux. Il ne faut pas garder ce ballon. Bien joué. Pape Ali Fall avec son pied gauche. Pape Ali Fall qui va s'engouffrer. Attention. Oh, penalty. Et c'est le penalty à la 81e minute de jeu. À la 81e minute de jeu, Oslo qui obtient un penalty. Et c'est en pleine surface de réparation. L'arbitre Cheikh Tidiane Ndiaye n'a pas hésité pour siffler ce penalty pour l'équipe d'Oslo. C'est suite à ce mouvement collectif amené par le milieu d'Oslo sur le côté gauche. Ali qui a réussi à s'engouffrer dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Il y a un jour d'Oslo qui a été fauché en pleine surface de réparation. Et c'est un penalty pour l'équipe d'Oslo que nous allons vous commenter en direct. Et pour le moment, on ne connaît pas celui qui a été fauché. Ça doit être Ousmane Diassi normalement. Ousmane Diassi, oui. Et c'est Yaya Gomis qui va s'en charger. À la 83e minute de jeu. Et l'arbitre Cheikh Tidiane qui désigne le point de penalty. Et penalty pour Oslo Football Academy. Maintenant, c'est Yaya Gomis qui va s'en charger. Il va essayer de marquer le deuxième but pour Oslo Football Academy. Voilà. Il est face à Mohamed Fall, le gardien de l'Azak de Ndiambour. Voilà. Changement de tireur. Et c'est Ousmane Diassi qui va prendre finalement ce penalty. Il va tirer. C'est Ousmane Diassi face à Mohamed Fall. On est à la 84e minute de jeu.
L'arbitre qui donne une possibilité à Oslo de doubler la mise. Voilà, ma ngay xool gars yi ne leen génne leen surface bu kenn dugg si. Voilà, Ousmane Diassi face à Mohamed Fall. Attention, la frappe est Sénégal. Oslo 2. Ndiambour 1. Doublé de Ousmane Diassi. Bel contre-pied, hein. Bel contre-pied. Changement d'orno penalty pour fait. Et c'est très bien tiré même du côté de Ousmane Diassi. Qui a réussi un doublé. Un doublé. Et c'est 2 buts à 1 pour Oslo Football Academy. Voilà. Et ça se sentait venir. Soit il y a but, ou bien il y a penalty. Et finalement, l'arbitre a décidé penalty. Un penalty pour Oslo. Et c'est Ousmane Diassi qui transforme ce penalty. Voilà, il est très bien. Il est très content. Ousmane Diassi. Voilà. Coéquipier ñoo accolade ko fon ko contre ko noonu. Voilà, il jubile. Ousmane Diassi pour le 2 buts à 1 pour Oslo. Voilà, on est à la 84e minute de jeu. Reste 5 minutes pratiquement. Oui. Voilà, c'est reparti. Ballon pour Ndiambour. Bel pressing du côté de Bruegel. Et coup franc pour la ZAC Ndiambour. Voilà, il faut bien maintenant gérer la partie. Faut pas forcer. Léegi nañ gérer li ci des. Gérer li ci des. Sor bi bu fi yemee daal di neex. Voilà, nañ gérer li ci des. Espérons que yëf yi dina fi yem. Et coup franc pour Ndiambour. Et centré. Il cherchait ki nga xam te ni moom moo di centre du côté de la ZAC Ndiambour. Et malheureusement Mortal est là contre le frappe. Complètement écrasé. Et 6 mètres pour Oslo Football Academy. Voilà, 85e minute de jeu. Reste 5 minutes. Voilà, et 6 mètres pour Oslo. Samba Mballo moo jël bal bi teg ko noonu. Voilà, ma ngay dàq gars yi ci biir ne leen ci biir. Et on aperçoit Thor qui repositionne ses joueurs. Voilà, et c'est dégagé le plus loin possible. Voilà, duel est gagné, repoussé par le milieu de la ZAC Ndiambour. Attention, qu'est-ce que l'arbitre gagne? Attention, Ndiambour, il va essayer de revenir. Voilà, de la droite vers la gauche. Et le jaillissement du défenseur. Très bien défensif. Monsieur Mohamed, le capitaine Mohamed, c'est pas fini sorti. Finalement, oui. Et finalement, oui. Et tous pour la ZAC Ndiambour. Voilà, il faut essayer. Et c'est Jean quoi? Il va moins de pressing de nous. Mangay Daou, c'est le nouvel entrant. Attention, Jean-Pascal est là. Contre, c'est pas fini. Jël na bal bi. Day dem. Mamadou Sow day dem tourner vers Mohamed Ndiaye day téye bal bi sur la ligne médiane. Génnewaat ko ci côté bi pour Doudou, pour Ousmane. Teggi na ko, teggiwaat. Attention, contre. Duel. Finalement génn na. Et ce sera 6,50 pour la ZAC Ndiambour. Mohamed Fall. Teg na bal bi. Voilà, léegi maintenant pression bi day changer côté. Normalement, il reste 3 minutes ou bien 2 minutes. Hein? Il reste 4 minutes. Ok, on est à la 86e minute. Voilà, maintenant, très bien défendu du côté pour Bruegel. Voilà, tous pour la ZAC Ndiambour et les joueurs de la ZAC d'Oslo se sont bien en place. Essayer de gérer le temps et coup franc. Coup franc obtenu par la ZAC de Ndiambour. Voilà, c'est Mame Diouf qui va s'en charger. Voilà, et les joueurs de l'Oslo se sont... Voilà, il faut essayer de dégager Balbi. La frappe au-dessous. Très bien. Voilà. Voilà. Et un joueur d'Oslo est à terre. On est à la 87e minute de jeu. 3 minutes à tenir pour les académiciens. 3 minutes à tenir. Voilà. Alors Moustapha, ah oui, les Lougatois qui ont reçu un coup de massue tout à l'heure à la 83e minute grâce à ce penalty transformé par Ousmane Diassi qui a réussi un doublé ce soir. Et là, Idrissa Diop, un très long dégagement, ballon perdu. Mohamed Ndiaye, le nouvel entrant, balle de contre et ça permet au Dakarois d'Oslo. Il reste 2 petites minutes, on est à la 88e minute et je vois l'inquiétude qui se lit sur les visages des dirigeants lougatois ici présents parce que le Ndiambour est mené
malheureusement, ils ont reçu un coup de massue dans les 10 dernières minutes avec ce deuxième but encaissé. Attention, là ce sont les Dakarois et ce sont les Lougatois. Ils préfèrent retourner. Sako, Idrissa, un long dégagement, une bataille dans l'entrejeu. Moussa Ndiaye de l'équipe d'Oslo qui met son pied. Une bataille dans l'entrejeu. Les Lougatois. Attention, la bonne défense. Ousmane Diassi avec son pied gauche. Et le tacle, hein, c'est trop sévère. Moro Diédhiou. C'est Moro Diédhiou. Et c'est Moro Diédhiou. Ah ouais, c'est dur, hein. Ah ouais, heureusement, l'arbitre, c'est quelqu'un de bien. Mais si c'était un autre arbitre, il allait lui donner un carton rouge directement. Et là, c'est l'équipe d'Oslo. Pape Ali Fall, Bruegel qui garde cette balle. Pape Ali, le centre pour Mamadou Sow, le nouvel entrant. Non, il laisse le soin à son coéquipier. Mamadou, la tête d'Idrissa. Ousmane Diassi, ballon perdu. Moussa qui sort ce ballon. Ne prend pas de risque. Alors on voit sur le tableau d'affichage 4 minutes de temps additionnel. Les 90 minutes sont bouclées. Il reste 4 minutes et c'est Oslo qui tient le bon pour le moment. Elle mène par 2-1 grâce à un doublé de Ousmane Diassi à la 10e minute et à la 83e minute. Et là c'est le gardien Samba Mbalo qui gère le temps pour le moment. Samba Mbalo, le gardien d'Oslo, qui va certainement dégager ce ballon. Voilà, le long dégagement, ballon perdu, une tête et hors-jeu signalé. Il y avait une position d'hors-jeu et ça permet aux Dakarois d'Oslo, dans le temps additionnel, de repartir. Oui, ils vont permettre aux joueurs d'Oslo dans le temps de repartir. Voilà, ballon pour Bruegel. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, entre Jean et Bruegel. Voilà, ballon. Voilà, finalement pour Bruegel. Mouatia balle pour Ali Fall. Qu'est-ce qu'il va faire? Des tourner pour Bruegel. Des na balle pour Mohamed Ndiaye. Attention, des tourner pour Jean. Jean encore pour Ali Fall. Attention, centre à côté, déjà 46 minutes, reste encore 3 minutes à l'équipe d'Oslo de maintenir ces 3 points et de revenir. Oslo gagné de 3e avec 22 points. Ginaaw Fatick, ginaaw Jamono Fatick. Jamono de Fatick et Amitié FC. Oui, dañuy ñëw jàll ci kaw ak kaw Amitié. Voilà, mi ngi noonu ballon pour Bruegel. Attention, jàll na ko pour Yaya. Ñu changer balle bi waa Oslo ñu ngi yor balle bi di ko tourner. Voilà, il faut essayer de tourner la balle. Il faut pas perdre cette balle. Il faut bien gérer le temps. Essayer de tourner la balle. Voilà, na balle bi wër, na balle bi tourner. Ballon très bien défendu. Voilà, par Mortala K. Voilà, et les joueurs d'Oslo vont revenir en place. Ballon pour Ndiambour et centre. Ballon directement dans les bras de Samba Mbalo qui va gérer le temps. Voilà, déjà 2 minutes à tenir pour les jaunes et noirs. Voilà, et c'est dégagé. Ballon pour Jean. Malheureusement, il y a une faute. L'arbitre qui signale. Ou bien une position de jeu rapidement jouée du côté de l'Azak de Ndiambour. Voilà. Ballon duel aérien dégagé par Khalifa Babacar. Et tous pour l'Azak de Ndiambour. Mené 2 buts à 1 par Oslo. Déjà 1 minute à tenir. Alors, attention, de la gauche vers la droite. Attaque pour l'Azak Ndiambour. Bon retour, attention, mal tiré. Heureusement pour l'Oslo. Il s'abat. Duel entre les deux joueurs, entre Ali et l'arbitre.
la dernière occasion. Coup franc pour Oslo. Il reste 30 secondes. Et c'est Mamdouf. 30 secondes à tenir. Et toute l'équipe lougatoise à l'abordage de cette action. Et tout est possible dans cette action. Et Samba Ballon, techno 2 personnes qui barrage bi. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il ne fallait pas commettre l'erreur. Il ne faut pas commettre l'irréparable. Ce genre de faute. Il ne faut pas commettre l'irréparable. Il faut bien gérer. Toute l'équipe lougatoise à l'abordage pour essayer. Qui retiennent leur souffle. Pour essayer de revenir. Et voilà. Voilà. C'est presque fini. C'est la dernière occasion. Et c'est fini même. C'est fini même. 4 minutes sont bouclées. Voilà. Et c'est centré. Et c'est repoussé par la défense. Il faut dégager la balle. Et c'est très bien. C'est pas fini. Jean pour dégager la balle. Faut pas jouer avec le feu. Et heureusement, et Samba est là. Samba est là. Oslo va gagner. Samba est là. Ballon. Contre-attaque pour Oslo. Jean est là. Attention. Oh, mal négocié. Et coup franc. Et coup franc pour l'Oslo. Et l'avertissement pour le capitaine de l'ASEC Ndiambour, c'est sans doute l'une des dernières occasions. Et c'est fini même. Ah ouais, maintenant, voilà. fini. Maintenant, je pense que l'arbitre va siffler la fin de cette partie. Voilà. L'arbitre va siffler. On va essayer de... En attendant... On va s'approcher. Oui. On va s'approcher de la main courante. Pour mais Grand Moustapha, bon, approché, ça me rappelle, approché. On va s'approcher de la main courante pour essayer de recueillir les impressions des deux entraîneurs, Tudor du côté d'Oslo et Hassan Diallo du côté du Ndiambour de Louga. Ah ouais, Oslo ce soir qui a reçu une très bonne opération. Oslo est en train de réussir une très bonne opération ici. Au stade Alassane Djigo. Alassane Djigo, oui, voilà, on va s'approcher. Je pense qu'on peut descendre. Hein? Siffler, siffler. Voilà. Coup franc pour Oslo. Hein? Voilà, sans doute l'une des dernières occasions. Voilà, arbitre siffle na. Yekatina Balbi. Voilà, ils vont gérer. Watiena Balbi, Lumiref de Dougal dans l'axe. Attention, ballon pour Oslo, Lumiref et coup franc. L'arbitre ne dit rien. Ballon pour l'ASEC Ndiambour, Lumiref doit dégager. Attention, sans doute, Denis Diemel forcé. Le numéro 14 de l'ASEC Ndiambour, Lumiref faut tourner sur la ligne médiane. Voilà, Mangay tourner. Et Bruegel est là, heureusement, pour sauver les siens. Ballon, il se bat comme un lion. C'est Bruegel. Et coup franc. Et c'est la fin. Victoire d'Oslo. 2-1 face à l'ASEC de Ndiambour. Alors on va prendre le coach Hassan. Hassan, on va prendre le coach Hassan Diallo. Voilà le coach. Face. Coach, quelle est votre impression par rapport à ce match? Alors Hassan, très difficile. Alors vous avez quand même réussi à égaliser dans la seconde période. À la fin, vous avez reçu un coup de massue. Je pense que ça doit être un sentiment d'amertume. Oui, beaucoup de déception. Ce match était largement à notre portée. On s'est produit beaucoup de situations pour scorer. Mais malheureusement, regardez sur ce but. Il y a une triple erreur. Il couvre, au lieu de sortir la balle, il fait rentrer le ballon dans le quai. Il y a l'état du terrain, il est tombé, il y a eu penalty. On sort avec beaucoup de regrets, vraiment. Alors, et surtout des joueurs qui n'ont pas trop respecté quelques consignes. On avait bien supervisé l'adversaire. Hein. Vraiment, il y avait de la place aujourd'hui pour remporter les 3 points. On est très amer, très déçus même. Vous mettez nakar. Parce que le match bi mom wax deug yalla nak match bi Ndiambour dafa waron gagner quand même. Dès en premier mi-temps même contre le vent, bu ñu won 3-1 4-1, mais les jeux ont été très individuels. Angle fermé ku nek jema dougalal sa bop. Bon, ñu ñëwati deuxième but bi, jël vent bi. Bon, avant but bi, il y a Mansour qui crochetait, il tire mollement. Ñu ñëwati fallait Sako, un ballon qui devait sortir, il a pris le risque. Après glissé, il y a penalty, on l'a payé cher. On va évaluer la phase aller. Il reste encore 39 points, 13 journées. Nous liguons avec un problème. Voilà, merci. Okay, merci. Okay, merci. Demain, Doucet qui a marqué ce doublé. Ousmane, face caméra. à la télévision, tu es en direct, Ousmane. Alors, Ousmane, alors français. Ousmane, prestation, XXL, c'est normal, hein, parce que depuis
depuis début semaine bi ñoo ngi koy liggéey voilà luñ liggéey rek la ñu ñoo def fii quoi. tey gis nañ tey consigne bi ñu Oslo ñëwee deuxième mi-temps position bi gars yi dañu gën a taxaw regroupé en défense attaque en défense ban tactique la coach bi tey boo xam te ni moom la teg bu leen mën a sauver tey. waaw bu ñu duggee Versailles coach bi wax na ak ñun nee nañu xam nga bu ñu précipité dara nañ def nànk rek waaw ñu fexe conserver de fur et à mesure suñuy conserver équipe bi dina génn voilà nañ am possibilité pour dugal loolu lañ ñoo appliquer après voilà mu yomb si ñun quoi. voilà 3 points yu am importance grand Moustapha. lan mooy secret Diassi gis nañ que tey vraiment tu as été même l'homme du match dugal ñaari but lan mooy sa secret. waaw pour dire vrai man moom voilà damay liggéey rek damay déglu voilà ñu may digal may def voilà man lu ma gars yi digal laa def rek voilà entraînement rek amul leneen. merci beaucoup grand merci beaucoup grand et félicitations voilà félicitations mu nekkoon nag. alors on le salue de passage Lamine Ndiaye que nous apercevons sur la main courante. Alors ça a été quand même un match très plaisant entre le Ndiambour de Louga et l'équipe d'Oslo, un but partout jusqu'à la 83e minute de jeu. Après, c'est là où le match a changé. Un penalty obtenu par l'équipe d'Oslo, transformé par Ousmane Diassi, qui a reçu ce soir un doublé. On a assisté vraiment à une belle rencontre, 90 minutes. Finalement, l'équipe la plus entreprenante, l'équipe la plus méritée à gagner, c'est l'équipe d'Oslo. Mais il faudra également saluer l'excellent travail du président Youssouf Fall, qui met ses moyens, qui fait un excellent travail, que nous saluons de passage, qui a su vraiment envoyer pas mal de talents à l'étranger. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de Krépin Ndiatta et d'autres joueurs. Donc c'est autour également d'un staff composé de Bass et d'autres dirigeants qui accompagnent également Youssouf Fall dans ce travail. kon defe naa ni loolu la ñu mën a retenir fii ci stade Alassane Djigo. loolu lañ fi mën a retenir grand Moustapha Fall mu nekkoon match boo xam te ne c'était âprement disputé parce que l'adversaire aussi était très redoutable aussi l'adversaire aussi ñëw il n'est pas venu ici pour faire cadeau à Oslo aussi il est venu pour chercher des points malheureusement pour eux et heureusement pour Oslo et c'était yombul woon et la victoire a été du côté des Dakarois d'Oslo Football Academy et aussi comme ni nga wax ñuy féliciter tous les dirigeants ci kaw président ba ci suuf di leen féliciter ok c'est la victoire a été gentille et aussi Oslo deuxième et aussi bon bonne option et aussi félicitations à toute l'équipe maintenant mu nekkoon loo xam te ni en direct ici au stade Alassane Djigo de Pikine pour le compte de la 13e journée entre Oslo et Ndiambour de Louga victoire d'Oslo 2 buts à 1 un doublé de Ousmane Dioussé qui donne Ousmane Diassi qui a réussi un doublé à la 10e minute et à la 83e minute sur penalty. Auparavant, le Ndiambour avait égalisé par Idrissa Diop à la 14e minute. Voilà, c'est ça, donc félicitations à Oslo et du courage à la Ndiambour et c'est ça un championnat. Rendez-vous semaine prochaine, au milieu de la semaine pour le Coupe de la Ligue, diggante Oslo ak Stade de Mbour lay doon fële ca Mbour. Espérons que aussi l'Oslo day gagner aussi jëliwaat coupe pour un doublé. Et merci beaucoup di leen jaajëfal aussi di leen jox rendez-vous très prochainement sur Oslo TV pour beneen match Oslo bye bye.